Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravi cet après-midi de vous retrouver sur la page Smart Edu TV. Je suis Ghislain Kamdem, entrepreneur et coach scolaire. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important. Il s'agira de vous donner les clés nécessaires pour maximiser les différentes épreuves dont vous aurez à faire face lors de vos évaluations. Retrouvez-moi juste après ceci. Alors aujourd'hui, nous allons commencer par la première clé qui est très importante. C'est d'éviter de toucher les épreuves immédiatement après la sonnerie. Simplement parce que lorsque vous vous précipitez de toucher les épreuves, le stress que vous avez accumulé avant le démarrage d'une épreuve vous empêchera justement d'être assez productif. Pourquoi ce stress? Simplement parce que lorsqu'on aborde une nouvelle épreuve, on se demande effectivement qu'est-ce qu'on va trouver dessus, qu'est-ce qu'on ne connaît pas, qu'est-ce qu'on connaît. Ça devient un peu difficile quelquefois pour pouvoir être plus productif. Donc il devient important justement d'éviter du mieux qu'on peut de toucher les épreuves immédiatement après la sonnerie. Laissez 2 à 3 minutes afin de permettre à l'air d'entrer dans vos poumons, respirer, inspirer et expirer tout simplement. Pour ce qui est de la deuxième clé, vous devez penser à lire intégralement l'épreuve, en essayant du mieux que vous pouvez de remarquer ou alors de noter sur vos brouillons, sur les différents brouillons qu'on va vous remettre, en essayant de noter les différentes leçons qui vous reviennent à l'esprit, parce que voyez-vous, l'évaluation ne veut pas dire forcément que parce que c'est l'examen officiel, on doit évaluer sur toute l'épreuve, sur tout le programme, non. On peut vous évaluer sur 3, 4, 5, 10 leçons, peut-être, pourquoi pas. Donc il devient important donc pour vous de lire intégralement l'épreuve, ne pas commencer par l'exercice. Vous n'êtes pas obligé de suivre l'ordre de passage des exercices, vous devez commencer impérativement par l'exercice que vous connaissez. Alors, troisième clé, choisissez l'exercice par lequel vous allez commencer. Les amis, vous n'êtes pas obligé, parce que c'est une évaluation ou alors parce que l'exercice, l'épreuve suit un certain ordre, vous n'êtes pas obligé de suivre l'ordre sur vos copies. Vous devez faire le maximum d'efforts, les gars, de choisir l'exercice qui vous inspire le plus, l'exercice dont vous avez la conviction de pouvoir mieux faire. Parce que voyez-vous, lorsque le correcteur corrige votre copie, les correcteurs sont toujours séduits par le fait que l'exercice 1, vous avez tout trouvé, l'exercice 2, vous avez tout trouvé. Même si vous vous trompez, après, il y aura moins de conséquences. Donc, vous devez choisir parfaitement l'exercice par lequel vous allez commencer et commencez toujours par l'exercice qui vous paraîtra le plus évident à faire. En quatrième clé, soignez parfaitement vos copies. Voyez-vous, lorsque le correcteur est en train de corriger, il doit s'assurer effectivement que ce que vous rédigez est présentable. Vous devez justement sauter une ligne après chaque question. Pensez à encadrer les réponses. Pensez à écrire de façon lisible. Évitez de faire des ratures. Vous avez des brouillons. Si vous avez des hésitations lorsque vous êtes en train de composer, pensez justement à travailler d'abord au brouillon et de transférer ensuite sur la copie. Cinquième clé, évitez tout commentaire après une épreuve. Voyez-vous les gars, lorsque vous êtes en train de composer, vous devez éviter tout cela parce qu'on a souvent vu des élèves après une évaluation, après une épreuve, aller à l'extérieur de la salle de classe, se mettre à commenter avec des amis, se mettre à dire ok voilà ce que j'ai fait là, ci et là, et parfois perdre la confiance lorsque le camarade à côté a produit une réponse différente de celle que vous avez produite sur votre copie. Et cela, sur le plan psychologique, influence la suite de votre évaluation. Les amis, nous sommes rendus à la 6e clé qui est la dernière clé dans notre liste des 6 clés. Alors, vous devez vous alimenter de façon efficace parce que voyez-vous, l'alimentation influence au mieux sur ce que vous allez produire comme résultat à l'examen. Alors, vous devez donc bien vous alimenter. Je vous conseille par exemple d'éviter de consommer des aliments gras parce que cela va fatiguer le cerveau. Vous pouvez par exemple prendre une tasse de café avec du lait le matin avant d'aller composer, prendre des fruits à la première pause et ensuite éviter au maximum tout ce qui est gras. Prenez des aliments légers pendant toute l'évaluation, cela aidera votre cerveau à être un peu plus productif. Si vous pouvez, prenez également du chocolat chaque jour parce que cela va préparer le cerveau, détendre le cerveau, gérer le stress et vous permettre d'être plus productif. Alors les amis, je vais immédiatement vous récapituler les 6 clés que nous venons de voir. La première clé, c'est d'éviter de toucher l'épreuve immédiatement après la sonnerie. Deuxième clé, lire intégralement l'épreuve afin de choisir l'exercice par lequel on va commencer. Troisième clé, choisir l'exercice dans lequel on aura plus de chances de mieux s'exprimer. Quatrième clé, soigner parfaitement sa présentation. Cinquième clé, éviter tout commentaire après le passage d'une épreuve. Éviter les attroupements, tout ce qui peut vous distraire. Et sixième clé, bien s'alimenter ou alors s'alimenter de façon plus efficace. Les amis, c'était un plaisir de partager avec vous ces 6 clés qui certainement vous aideront à réussir cette année. Merci de nous avoir suivis.
N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo. Laissez-nous des commentaires, laissez-nous vos questions afin de pouvoir bénéficier de notre expertise. À la prochaine.